sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mais c'est quoi ce réveil? Ah, et cet habit? On dirait bien que je suis capitaine de bateau ce matin. Pas mal, mon vieux. Mais c'est quoi ça? Bah, voilà autre chose. Un message. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Capitaine Memo. Hey, Capitaine Memo, ça sonne pas mal. J'aimerais vous faire part d'une intéressante découverte. Pour cela, je vous attendrai comme d'habitude. Nanana, signé Dan, votre fidèle lieutenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en attendant, cap sur l'école. Il est génial ton uniforme. Il en jette un max et tu vas voir les filles. D'ailleurs, voilà Roxane. Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. T'es superbe ce matin, capitaine de navire. Tu vas pouvoir m'emmener avec toi voir le grand large? Bon, d'accord pour la promenade. Mais d'abord, cap sur l'école. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il est beau! Hé Martin, où il est ton bateau? Encore ce trublion, naturellement. Sa casquette, j'adore! Cette graine d'anarchiste en officier de marine, c'est trop. Ce vaut rien pas vous, même les plus respectables institutions. Cette fois, la coupe est pleine. Oh, voyons, monsieur Grancel, Martin n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je trouve que l'uniforme lui va très bien. Et puis la marine... Ah, la marine, l'air du grand large, les embruns. Ah, il faut bien reconnaître que ce garçon a vraiment l'art d'apporter un parfum d'aventure dans l'école. Gros mot, par ici. Et où on va comme ça? Ben, je vous ai promis une balade en mer, non? Alors, suivez-moi. Oh, mais en mer? Par là? Bizarre. Ça sent pas vraiment les embruns ici. Restez ici, vous allez voir. C'est quoi ça? Waouh, d'enfer! Nous y voilà. Bon, ça, si je m'attendais. Eh ben oui, je suis capitaine et de sous-marin en plus. Capitaine de sous-marin, trop classe! Bonjour, capitaine, je vous attendais. Voici Roxane et Gros Mot qui vont nous accompagner. Alors Dan, dites-moi, quelle est cette intéressante découverte? Il s'agit d'une très ancienne épave de galère. Vous allez voir, capitaine, ce n'est pas très loin d'ici. C'est beau, il y a plein de poissons. Hé, marrant celui-là, il est aussi moche que grain de sel. C'est vraiment beau, Gros-Mot. Oh, Martin, là en bas! Une sirène. Mince alors, j'aurais jamais cru que ça puisse exister pour de vrai. La preuve que si, mais elle est en danger, la malheureuse. Comment lui porter secours? J'y vais, toi tu restes aux commandes. Prépare le sas d'évacuation. Vas-y, Martin. Ici, par ici, aide-moi, gentil marin. Je t'en prie, je te supplie, fais vite. Mes forces m'abandonnent. Oh, merci, merci. Bravo, bravo, capitaine Nemo. Tu m'as sauvé, gentil marin.
Mais je me sens si faible. Veux-tu me raccompagner jusqu'à mon palais? Ben, c'est-à-dire que... Allons, capitaine Memo, suis-moi et oublie tout le reste. Tu es désormais à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Martin? Ha! Capitaine Memo, tu es piégé. Tout marche comme prévu. Mon plan a réussi. Comment prévu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Mais bien sûr, le désormais commandant Dan va vous expliquer. C'est tout simple. Figurez-vous qu'à force de voir passer le capitaine dans les eaux proches de son palais, la petite sirène est tombée follement amoureuse. Alors, elle a conclu un marché avec moi. Je devais conduire le capitaine jusqu'à elle, et en échange, elle devait me remettre la perle magique. Une perle magique? Oui, une perle magique qui doit me donner le pouvoir et la connaissance pour devenir le maître incontesté des fonds sous-marins, et ainsi devenir le commandant à la place du capitaine Memo. Vous allez remettre le bateau en route et nous emmener chez cette sirène. C'est bien compris? Roxane et moi, on a 2 mots à lui dire. Tout doux, c'est moi qui commande désormais. Mais alors, que comptez-vous faire? Mais attendre tout simplement, c'est ici qu'un messager doit venir me livrer la perle. Eh bien, moi, j'ai pas l'intention d'attendre. Je vais faire démarrer ce rafio. Arrête, Gromo! Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. N'est-ce pas, commandant Dan? C'est vrai que le capitaine Memo est agaçant avec toutes ses manies, surtout celle de vouloir toujours tout commander. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi la manie du jeu, comme toi, Gromo. Bien sûr. Memo n'y est pour rien, tous ces jeux sont à moi. Et il n'est pas né, celui qui battra le vieux Dan aux cartes. Oh, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Gromo, pourquoi tu ne ferais pas une partie avec le commandant en attendant la livraison de la perle magique? Ce serait un sacré duel, non? Oui, bien sûr. Tu sais que je ne peux résister à la passion du jeu et que personne ne m'a jamais vaincu aux cartes. Tu crois pouvoir me battre, petit? Tu n'as aucune chance. Haha, et toc! Oh! Ah oui, c'est chaud. Oh, Voici mon palais, gentil capitaine. Enfin le nôtre maintenant. Et toc! Et voilà! Ça te laisse sans voix, hein? Tu es complètement ratissé, mais tu veux sans doute une revanche, hein? Ben, où est passée ta copine? Ben... Introuvable, je n'aime pas ça du tout. Elle doit pourtant bien être quelque part. Hein? Ouvre-moi! Tu as peur de perdre aussi la revanche, hein? Pas du tout, commandant, c'est une mutinerie. Alors d'abord, remettre les moteurs en route. Bon, comment ça marche tout ça? Viens près de moi, gentil capitaine. Ma parole, tu as perdu ta langue? Nous ne sommes pas bien là tous les deux? Au contraire, gentille sirène, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie aussi bien. Je m'appelle Néré. Néré, c'est joli. Maintenant que nous voilà amis pour la vie, je dois m'acquitter de ma dette. Une perle magique, c'est le prix du marché que j'ai passé avec Dan, ton second. Oh, quelle merveille! Cet idiot pense qu'elle lui donnera le pouvoir de devenir le maître des mers. Enfin, c'est ce que je lui ai raconté. Et ce n'est pas vrai? À vrai dire, j'ignore si cette perle est vraiment magique, mais je la possède depuis toujours et cela me coûte de la donner. Mais voilà, c'était le prix à payer pour gagner ton amitié. L'amitié ne s'achète pas! Relâche le capitaine Memo, il ne t'appartient pas!
Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Je suis la meilleure amie du capitaine. Tu te trompes. Dorénavant, je suis sa seule amie. N'est-ce pas? C'est vrai, Néré est ma seule amie. Tu as compris, tu ne comptes plus pour lui. Va, retourne d'où tu viens. Et par la même occasion, porte la perle à cet idiot de second qui doit l'attendre avec impatience. Oh, oups. La perle, hein? Eh bien, voilà ce que j'en fais. Ah! Oh non! Ah! Je t'en prie, au secours! C'est moi, Roxane! Tu es mon meilleur ami, Martin! C'est moi, Roxane! Et tu es mon meilleur ami, Martin! Roxane, tiens bon, Roxane, j'arrive! Non, Martin, reste là. Laisse-moi! Je te tiens, Roxane! Capitaine Nemo! Perle magique, aide-moi, calme ta colère. On dirait bien que c'est terminé. Martin! Que s'est-il passé? Ma perle était bien magique. C'est elle qui m'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Elle m'a aussi donné la connaissance. Maintenant, je sais que la force de l'amitié qui existe entre vous deux est plus forte que le plus fort des enchantements. Adieu, Roxane. Adieu, gentil capitaine. Au revoir, Néré. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Qui sait ce qui nous attend? Demain est un autre jour. Adieu, Néré. Écoutez, capitaine, j'ai perdu la tête. Plus tard, Dan. On en reparlera demain. Enfin, quand je dis demain. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce singe? Et ce déguisement ridicule? Étonnant, vraiment étonnant, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu veux encore une tartine? Non merci maman, plus de tartines, sinon je n'ai plus faim à la cantine. Tu fais des rimes, mon chéri? Je ne le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Oups! T'es en quoi exactement, Martin? En clown ou en roi du disco? Je crois que je suis un baladin, une espèce de chanteur ancien. Bah, d'où il sort celui-là? Il s'appelle comment? Il était là quand je me suis réveillée et il n'avait point de collier. J'ai trouvé. Tu devrais l'appeler Kigou. Il a une tête à s'appeler Kigou. Qu'est-ce qu'il est lourd, mon cartable. Il pèse le poids d'un érable. Oups! Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben dis donc, vous allez bien ensemble aujourd'hui. Et toi, Martin, tu trouves aussi qu'on va bien ensemble? Oh! Monsieur, ici ce n'est pas un hippodrome, mais un établissement scolaire respectable. Alors, je vous ordonne à vous et à votre horrible canasson de quitter les lieux immédiatement. Non, va de là maintenant, ah oui, il t'enfuira. Oh, c'était... Oyez, oyez, avis à la population. Sa sublime majesté le prince doit annonce à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre qu'il organisera en ce jour son mariage avec la chanceuse demoiselle Roxane.
Attendez une seconde. C'est moi, Roxane, et vous allez dire à votre espèce de prince pouce que je n'ai pas du tout l'intention de me marier, et encore moins avec lui. C'est là. Hé, lâchez-moi, bande d'orang-outans. Arrêtez! Là-bas! Alors, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rétroviseur, pas de moteur. Mais vous croyez où? Au Moyen-Âge? Bon, ça va pour cette fois. Vous circulez et n'oubliez pas de faire réviser vos semelles. Non! Oh non, mince! Faisons le tour, gros mot. Qui sait, on trouvera peut-être un autre endroit pour entrer dans ce château. La corde, Martin! La corde qui est dans ton cartable! Suis-moi, Martin! Reste là! J'ai l'impression, Jean-Pierre, que ces deux gugus ont essayé de resquiller. T'as raison, Jean-Luc. Je crois pas qu'ils aient reçu d'invitation pour le mariage du prince. Aujourd'hui, le prince doit se marier. La bouche délange de ce... Ah, quoi encore? Ah, je n'ai pas qu'on me dérange, moi, quand je suis occupé à ne rien faire. Pardonnez-moi, mon prince, mais avec Jean-Pierre, on a surpris ces deux manants à l'intérieur du château. Eh oh, on se calme, on n'est pas des manants. Mon ami Martin est le plus grand des baladins. Il est venu de très très loin spécialement pour votre mariage, pour chanter et vous montrer tout plein de trucs super rigolos. Vraiment? Eh bien, voyons cela. La 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 la. Stop, arrêtez-moi ça, c'est tout à fait... Horrible, atroce, immonde. En un mot, amateur prince, si ce Martin est un grand baladin, moi, Farigoule, je ne suis qu'un pauvre boudin. Ah, magnifique! Ce petit singe est poilant! Ah, je le veux pour mon mariage, je le veux! Bravo, Martin! Tu l'as très bien dressé! Alors ce soir, lui et toi, je vous invite à me divertir. Mais c'est un amateur, mon prince, vous ne pouvez pas. C'est moi, le prince! Alors quand je veux, je peux. Par contre, toi, Farigoule, tu ne peux pas venir ce soir parce que je ne veux pas. Non. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où est la future princesse Roxane? La princesse doit, vous voulez dire? Alors c'est très simple, tout droit, puis alors vous prenez à gauche, puis vous prenez à droite. Ensuite, vous prenez encore à droite, mais ne prenez pas à gauche, sinon vous en prendrez pour 20 ans. Après, tout droit, puis à gauche. Puis vous prenez des escaliers, et moi je prends 3 sous. Tenez. C'est tout? Mais vous me prenez pour un mendiant ordinaire, je vous fais remarquer que je suis un mendiant officiel, moi, diplômé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le prince qui nous envoie Céan, et il veut vous voir tout de suite dans ses appartements. Ah oui, et on peut savoir pourquoi. Normalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais bon, puisque vous insistez, le prince veut que vous soyez ses demoiselles d'honneur. Enfin, il préférait vous le dire lui-même. Bien joué, Kigou. Fief et filou. Je désespérais de te revoir. Jean-Pat et moi, on sait vraiment pas comment vous remercier. Si on osait, on vous embrasserait tellement on est content. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Normalement, vous êtes déjà très bête, mais alors là, j'avoue que vous m'épatez. Les amateurs, ils s'échappent. Enfin, c'est une épidémie de bêtises ou quoi? Pourquoi ils s'échappent? Ils sont pas prisonniers. Avec Dame Roxane. Hein? Alors comme ça, maintenant, on est venu me voler ma future princesse. Garde! Conduisez ces deux criminels sur barbecue, mon fidèle bourreau! Quant à nous, princesse, j'ai décidé de vous épouser dans, disons quoi, 1 heure.
qu'est-ce que vous allez nous faire avec tous vos ustensiles en fer? Toi et tes deux amis, vous allez subir le terrible supplice du plumeau. Plumeau, fais ton office. Quoi? Pas un cri, pas un seul rire? Ben, c'est impossible. Désolé de ne point souffrir, monsieur Barbecue, mais je n'ai vraiment pas le cœur à De rire. toute façon, je ne suis qu'un raté. J'ai fait bourreau pour la sécurité de l'emploi, mais au fond, j'ai jamais vraiment aimé ce boulot. Quand j'étais petit, je rêvais de faire un autre travail. Ah, et c'était quoi? Dentiste, je voulais être dentiste. Mais il n'est pas trop tard, monsieur Barbecue. Vous pouvez encore réaliser vos Vous rêves. avez raison, il est jamais trop tard quand on a une âme d'enfant. Et puis je suis encore jeune et laid pour réaliser mes rêves. Oh merci les enfants, merci. À moi les implants, les caries, à moi la roulette et la tronculaire. Mademoiselle Roxane, désirez-vous prendre pour époux le prince doit le chérir jusqu'à la fin des temps et lui repasser ses caleçons à fleurs? Jamais de la vie, à ça, jamais! Aucune importance, je ne vous demandais ça que pour la forme. Prince doigt et Damoiselle Roxane, je vous déclare, unis par les liens inoxydables. Rien du tout! Vous déclarez rien du tout. Le mariage est annulé de bout en bout. Ah, mais c'est pas possible. Ne laissez aucune chance à un adversaire, ce n'est pas des manières de prince, mais c'est celle d'un goujat. Soit, admirez ma magnanimité, je propose un défi. Un défi? Un défi qui porte sur l'art de la chanson de geste. Si Martin est plus fort que mon champion, il pourra partir avec son complice et Damoiselle Roxane. Mais si mon champion gagne, j'épouserai Damoiselle Roxane sur le champ. Bien entendu, Martin et Gros Mot seront mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et votre champion, qui c'est? Ça rigole? Hey. Ah oui, au fait, les macaques sont interdits. Oyez, le thème du défi choisi par sa sublime majesté est chanson en l'honneur du prince doigt. Que la populace, par la vigueur de ses applaudissements, choisisse le vainqueur. Vous pouvez y aller. Je connais un bon prince sans rire, à qui j'aimerais bien sans rire, serrer la pince sans rire, mais je suis bien trop pauvre et mince sans rire, et bien trop vilain à côté de ce superbe prince beau comme du bon pain. Ça rigole, ça rime avec l'idole des foules. Le prince, c'est vraiment un chic type, je le connais bien. Nous deux, on est un peu comme les doigts de la main. Enfin, surtout lui. On s'aime bien tous les deux, on a souvent des discussions super intéressantes. D'accord, elles sont courtes parce qu'il est tout le temps très pressé. C'est des discussions sur le pouce, quoi. Oui, je sais, il est un peu autoritaire. On doit faire ceci, on doit faire ça, sinon on nous met à l'index. Mais faut l'excuser, il est si jeune. C'est un petit doigt, il n'est même pas majeur. Il est super doué, le prince. Si, vraiment, il vous envoie chez le bourreau comme ça. Zou, les doigts dans le nez. Assez! Je déclare Farigoule vainqueur du défi. Tricheur! Public inculte, vous n'entendez rien à l'art, vous n'aimez que les navailles. Garde! Qu'on arrête, qu'on l'emprisonne, qu'on m'en débarrasse. Pas question, Martin, à remporter le défi. Mais qu'est-ce? Mais c'est une révolte. Non, sire, c'est la révolution. Et puis, saviez qu'il n'y a pas de refuser en demoiselle d'honneur? Jean-Pierre, Jean-Luc, conduisez cet ex-prince ainsi que Farigoule aux écuries. Ils seront désormais porteurs de chaises. Oh non! Farigoule, ça rime surtout avec pauvre poule. À propos, Gros Mot a raison, il me semble, et je crois que toi et moi, on ne va pas si mal ensemble. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin,
fier. L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh, mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Ah, un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore aux doigts de rose, et mon père Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglaglas. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Eh, attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de sel soit de cet avis. Super les plumes. Hugues, salut, grand sachem. Hugues. Oh Martin, tu as vraiment fière allure, un chef Sioux. Allez les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore aux doigts de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin! Surtout, garde-la bien. C'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des pieds plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends. Eh bien, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, juste alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin. Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'indiens. Visiblement, il y a une lutte. Et ça, c'est une plume d'indien de la tribu des pieds plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les pieds plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre.
alors? Tiens, bois. Merci, et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire, car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps, mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider. C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et Gros Mot, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros Mot, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, ou vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, plus-toi en fumée, c'est toi qui arbitreras le duel. Oh, grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la 2e épreuve? Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux. Je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh! Remets-toi, Martin. Je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la 3e épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? C'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros Mot, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma paillette. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Par les oreilles du grand Manitou. Ils ont fui vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes, ami ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité, c'est donc la 4e épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit. Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë.
Vite, Roxane, accroche-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau, nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard. Oui, j'arrive, Ah zut, je suis en retard. Le réveil n'a pas sonné. Elle n'est pas banale, celle-là. On dirait bien que je suis une souris ce matin. Encore heureux que je marche pas à quatre pattes. Jourment. Bonjour l'accueil. Oh, salut fiston. Excuse-moi Martin, je t'avais pris pour une souris, enfin, une vraie. Eh ben, t'es pas très causant ce matin, King Kong. Oh, ça va, tout de même, souris, c'est galère. Allons, Martin, souris, c'est pas si mal. Tu sais, il y en a même qui ont réussi dans le cinéma. Et elles sont devenues très célèbres. Oh, qu'il va passer une bonne journée à côté de son maître, le petit chat. C'est qu'il s'ennuie à la maison, le petit Ramsès à son pépère. Mais on ne quitte pas le bureau. Oh non, surtout quand son pépère doit sortir pour surveiller les méchants élèves qui sont dans la cour. Oh non! Allons, viens, personne va te manger. Et puis on est là pour te défendre. Avancez, je vous suis. N'empêche, j'aimerais bien être dans un petit trou de souris, moi. Attention les filles, il y a une souris derrière vous. Qu'est-ce que c'est encore? Martin, il va entendre parler de moi. Arrêtez, les filles. Vous voyez bien que c'est Martin. Aujourd'hui, Martin est une souris. Mais oui, c'est Martin. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon comme ça. Bonjour, Martin. Venez les copains, on va jouer à chat avec Martin. Miaou. 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 Je suis sûre que Roméo va m'embêter pendant la récré. Tu préviendras Roxane, moi je vais me faire oublier. Et avec Martin devenu souris, monsieur l'inspecteur, c'est encore un peu plus d'autorité grignotée. Pas mal tourné. Ça devrait faire son petit effet à l'inspection académique. Bon, j'ai tout juste le temps d'aller la poster avant la prochaine récréation. Tiens, c'est bizarre, Martin est pas avec eux. Allez, cherchez-le, il doit pas être loin.
Bon, maintenant trouver un coin tranquille pour... Ah! Arrête! Ramsès, c'est moi, Martin! Oh non! Tu n'as pas honte, vilain matou. Allez, oust, hors d'ici et n'y reviens pas. Merci, mademoiselle. Je m'appelle Lise. Et toi, qui es-tu, gentille petite souris à lunettes? Je ne suis pas une souris. Enfin, pas une vraie. Je suis un garçon à qui chaque matin, il arrive un truc. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je me retrouve comme ça. Mais toi, que fais-tu sur ce toit? Tu n'as jamais vu de cambrioleuse acrobate qui escalade des façades? Tu es une voleuse? Tu n'y es pas du tout. Je suis une justicière. Et je m'entraîne car ce que je dois faire n'est pas facile. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien voilà, mon père est artisan bijoutier. Il se trouve que le directeur d'Orphevax, la célèbre bijouterie, lui a commandé la copie d'un fabuleux collier. Mon papa est un fameux artiste et sa copie est si parfaite que maintenant ce joaillier veut vendre le faux collier en le faisant passer pour le vrai. Quel bandit! Ce soir, il a organisé une grande réception au cours de laquelle le bijou va être vendu. Mais je serai là pour l'en empêcher. J'enlèverai le faux bijou pour remettre le vrai à sa place. Mais c'est trop dangereux, voyons. Tu devrais plutôt prévenir la police. Impossible! Le marchand accuserait mon père d'être complice. Et papa serait désespéré s'il savait avoir participé, même involontairement, à une escroquerie. À plus tard! Attends! Gaffe à pas vous tromper, patron, hein? C'est bien pour ça que les présentoirs sont de couleurs différentes. Tiens, celui-là avec le socle bleu, c'est le faux. Parfait. Tu peux me croire, rien ne vaut une réception grandiose pour endormir la méfiance d'un acheteur. Eh bien, Martin, la journée s'est plutôt bien passée. T'as réussi à échapper à la fois aux mauvaises notes et à Roméo. C'est pas si mal. Vous oubliez que j'ai failli me faire manger par Ramsès et que Roméo s'est promis de m'attendre demain à l'entrée de l'école. Mais je dois reconnaître, Lise a été super. Tu penses encore à cette fille dont tu nous as parlé tout l'après-midi? Non, mais j'ai peur qu'elle se mette en danger en remettant le vrai bijou à sa place. Alors, si on allait voir du côté d'Orphevax, la réception devrait bientôt commencer. Allez, Roxane, on y va. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, la presse et tous ceux qui comptent dans cette ville seront là pour assister à la réception donnée à l'occasion de la vente du fabuleux, du merveilleux, de l'unique collier surnommé le Sublime. Oh, regardez là-haut! Oh non, c'est bien ce que je craignais. Oh, il faut vraiment que je l'empêche de faire une énorme bêtise. Tu ne vas pas escalader la façade tout de même? Non, l'ascenseur sera plus rapide. Bon, voilà ce que nous allons faire. Et là, les gamins, vous avez une invitation? Non, mais nous sommes chargés de faire un reportage sur la vente pour le journal de notre école. Sans invitation, on n'entre pas. Entrez, entrez. Même très jeunes, les journalistes sont les bienvenus chez Orphevax. Merci, monsieur. Nos invités prestigieux sont là, on ne peut pas les faire attendre. Eh, je vous en prie. On va laisser nos cartables ici. Attention au vigile, Martin. Oui, bon, bah je vous laisse, hein. Je vais essayer de retrouver Lise. À tout de suite. Ok. Le collier doit être gardé derrière le rideau, là-bas. On peut le voir, monsieur? Désolé, gamin, les rideaux ne doivent être ouverts qu'en présence de monsieur le baron Von Grosse Catastrophe, notre acheteur. Génial! Oh, mais... Hé, Lise! Oh, Martin, viens, entre vite. Écoute-moi, Lise, il y a un garde qui barre le couloir en direction de la salle d'exposition. Et il y en a sûrement d'autres. Tu n'as aucune chance de passer. Le mieux est de renoncer. Pas question. J'ai prévu une solution de rechange. Là, c'est le plan de la salle d'exposition. À l'autre extrémité du bâtiment, le bureau du directeur avec son coffre-fort. Ça sera pas facile, mais j'ai le moyen d'aller de l'une à l'autre sans me faire repérer. Mais comment? Comme ça. Super, Lise, ton idée de passer par le circuit de ventilation. Attends-moi, Martin!
On ne doit plus être très loin. Suis-moi. On est arrivé. Tu vois ce que je vois? Je crois qu'il te faudrait une sérieuse cure d'amaigrissement pour essayer de passer par là. Et au fait, comment tu comptais faire pour ouvrir le coffre? Ça ne devrait pas être sorcier, d'autant plus que t'es là pour m'aider. Ben voyons. Tiens, voilà de quoi payer le personnel. Merci, patron. Je l'ai. Chers invités, le moment Tu entends? Il faut vite faire l'échange. Oh, mince, le collier. Oh, j'ai buté dans le fil, le collier est tombé. Mes amis, permettez-moi de vous présenter le baron et la baronne von Kraus-Catastrophe, à qui je vais avoir le plaisir de remettre l'inimitable bijou dont ils se sont portés acquéreurs. Je me demande ce que Martin... Oh, Gros mot, regarde le collier. Suis-moi discrètement. Au-dessus de ma tête. C'est bon, je l'ai. Oh, par là. Et maintenant, chers barons, chers invités, le moment est venu de dévoiler la merveille des merveilles. J'ai nommé... Permettez, vous êtes bien trop modeste. Je suis persuadée que tous ici aimeraient savoir comment vous avez pu entrer en possession d'une telle merveille. Cela a dû être le fruit d'une passionnante aventure. Et en effet, c'est une assez longue histoire. Martin, psst, tu es là? Par ici. Je suis là, dans la bouche d'aération. Tiens, merci. Rendez-vous en bas de l'immeuble dans une dizaine de minutes. Tu n'as rien contre le saut à l'élastique, Martin? Pourquoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Eh bien, si notre jeune journaliste n'a plus de questions à poser, nous allons pouvoir procéder à la remise du collier. Vite, dépêche-toi. C'est bon. Nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Il faut remettre le faux bijou en place, et puis je réserve une petite surprise à ce cher Monsieur Théo. Je vous en prie, monsieur le baron. Quelle merveille! Bravo, Martin, on a réussi. Mais maintenant, il faut que je m'en aille. À bientôt, Lise, et fais attention en te promenant sur les toits. Promis, Martin. Et je te promets aussi de persuader mon père de ne plus jamais travailler pour un escroc tel que Monsieur Théo. Ce joli chèque rempli de zéros. Je vais soigneusement le ranger à côté du collier, le vrai. Laissez-moi vous ouvrir, patron. Merci. Oh, oh! Il y a... Patron, le coffre! Le présentoir est vide! Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah regardez, patron, le collier est là, sur la table. Alors est-ce le vrai ou bien est-ce le faux? Devine, signé la souris? Oh bah ça alors, il faut prévenir la police, patron! Appelez la police? Mais triple bus, crétin! Youhou! Martin, tu as réussi. Je suis fière de toi, Martin. Tu es un vrai héros. Sans Lise, je n'aurais jamais été un héros. Oui, bah j'ai compris. Jalouse comme est Roxane, gare au coup de griffe, Martin. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Martin,
Martin. Avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors? On dirait que ce matin je suis un bouffon. Me voilà condamné à être le rigolo de service pour la journée. J'ai l'air d'un vrai fou du roi comme ça. Reste à savoir si j'en ai les talents. Voyons, un bouffon est censé raconter des histoires drôles. Ah voilà, j'en connais une bonne. Ah, c'est l'histoire d'un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « Bah c'est parce que j'ai le cafard. » Non, c'est pas ça. Oh, décidément, je suis nulle pour raconter les blagues. Ah, des grimaces peut-être. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est toujours ça. Tu m'as l'air d'un fameux rigolo ce matin, fiston. Bof, vous risquez bien d'être les seuls à me trouver rigolo parce que... Ouh, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Joli numéro, pas de fausse modestie, fiston. Tu as une vraie nature comique. Génial, on va bien se marier à l'école. Remarque, t'es pas le seul à être branché rigolade. Regarde. Au fait, tu la connais cette histoire? C'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. » Bon sang, mais c'était ça. J'aurais dû m'en souvenir, je suis vraiment nulle. Écoute, gros mot, aujourd'hui avec ce genre de costume, je fais très fort. Alors on va essayer de traverser la cour le plus rapidement possible. D'accord. C'est rigolo ça. T'as vu? T'as fait un tabac. Zut, Grancel nous a repérés. Ça alors? T'as vu ça? Ah, Martin, t'es rigolo comme ça. Et encore, t'as pas tout vu. Arrête, gros mot, c'est pas drôle. Car si vive est ma douleur, épais le voile du désespoir, je ne puis retenir mes pleurs. Silence, les enfants! Bonjour, Madame Bourdon. Martin, suivez-moi dans mon bureau, je vous prie. Martin, je n'irai pas par 4 chemins, mais l'heure est grave. Monsieur Grancel déprime. Ah bon? Oui, et il m'inquiète beaucoup. D'autant que je ne sais pas exactement pourquoi. Une histoire de lettres, il paraît. L'inspecteur doit venir le rencontrer, et s'il le trouve dans cet état... Alors voilà, pour une fois, je vous serais reconnaissant si vous pouviez profiter de votre transformation pour rendre à notre conseiller un peu de sa joie de vivre. Ben, moi je veux bien, mais je vous préviens, comme fou, je suis pas très douée. Il faudrait que vous autorisiez mes copains à m'aider. Gros mot connaît des tas d'histoires drôles, et Roxane a toujours plein de bonnes idées. Accordez, je vous donne carte blanche. Puissiez-vous rendre sa santé à ce cher Grancel. Ouais, bon, à toi, gros mot. Essaie de lui raconter une histoire. Alors voilà, c'est un type qui demande à son copain « Pourquoi tu mets de l'insecticide dans tes chaussettes ?» Et l'autre lui répond « C'est parce que j'ai le cafard. » Ah oui, j'ai le cafard, je n'ai plus le goût à rien. La preuve, je pourrais vous punir tous les 3 pour absence du cours non justifié. Eh bien, je n'en ai même pas envie. Bah, même avec les fourmis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Ça va pas être fastoche. Hé, qui c'est ceux-là? Désopilant bouffon, le roi Pomelo, notre souverain, vous prie instamment de venir se prosterner à ses pieds. Moi, un bouffon, vous présentez? Jamais pendant le service. D'ailleurs, les choix du roi ne se discutent pas. Suivez-nous. Je n'irai nulle part. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Pardon? Oh, là, ça change tout. Oh là là. Monsieur Grancel? Le bouffon, c'est moi qui aurais dû être enlevé. Venez, on peut pas laisser Grancel comme ça. Trop tard. Vous avez remarqué? L'auto porte les fanions de l'ambassade de Sinistrie. De Sinistrie? Oh, c'est un minuscule royaume pas très connu, mais je sais où se trouve son ambassade. Ce n'est pas loin d'ici. Mince alors, la porte est gardée. Inutile d'essayer par là. On n'a qu'à essayer par la porte de service, elle n'est pas gardée. Tu as raison, Roxane. On n'a qu'à se cacher dans ce terrain vague et attendre que quelqu'un entre. Écoutez, voilà une voiture. C'est bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Ouvre, Georges, c'est le teinturier. Ce sont les robes pour le bal de l'ambassade. On s'allie pas mal chez vous, hein. J'en ai encore 3 comme ça livrés. Ça met où?
Vite, filons. Tiens, sacré Georges, toujours prêt à rendre service. À la prochaine, Georges. Et merci quand même pour le coup de main. Hein? Quel coup de main? Mission accomplie, monsieur l'ambassadeur. Il est là. Espérons que cela va marcher parce que le roi incognito à l'ambassade, j'en ai jusque-là, figurez-vous. Regardez! Oh, J'en suis réduit à acheter des farces et attrapes pour remonter le moral de notre monarque en attendant l'arrivée de votre... Martin, le fameux bouffon, monsieur l'ambassadeur. C'est cela, Martin. J'espère qu'il est aussi drôle qu'on le dit. Oh! Vous êtes vraiment impossible, 00, avec votre manie de vous cacher partout. Non, je ne fais que mon devoir. L'ennemi rôde, monsieur l'ambassadeur. Notre chef du contre-espionnage voit des suspects partout, même dans votre bureau, monsieur l'ambassadeur. Mais parfaitement partout. Et d'ailleurs, je me demande si ce que vous portez là n'est pas une fausse barbe. Oh, mais vous êtes fou! Oh non, vous n'allez pas remettre cela avec la guerre des services. Oh, si tu savais comme j'en ai marre. C'est si déprimant de régner dans un lugubre château qui date du Moyen-Âge. Si je te disais toutes les maladies que j'ai pu attraper dans mon vieux château plein de courants d'air. Vous en avez bien du malheur, allez. Ah oui, on peut le dire. C'est pour ça que j'ai bien besoin d'un bouffon pour me remonter le moral. Comme je vous comprends, Pomalo. Moi, je dois subir la pression d'une vie professionnelle éprouvante, vous savez. Ah bon? Mais je pensais qu'être bouffon, c'était une profession plutôt marrante. Mais je ne suis pas bouffon, je suis conseiller d'éducation. Et conseiller d'éducation, c'est pas toujours rigolo. Tenez, si je vous parlais d'un certain élève qui fréquente l'établissement dont je suis responsable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es ce fameux bouffon que mes services ont eu ordre d'amener jusqu'ici. Et j'entends que tu me fasses bénéficier d'une de tes cures de fou rire dont tu as le secret. Moi? Vous faire rire? Évidemment, toi. Grancel n'est pas là. Je crois qu'il va falloir explorer les étages. Attends, nous n'avons pas encore visité la cuisine. Faudrait voir s'il n'y a pas un cellier quelque part où il pourrait être enfermé. Délicieux. Voyons voir un peu là-dedans. À la garde! Ah! Mais qui êtes-vous? À la garde! Les espions s'enfuient! Halte là! Pour moi, l'affaire est claire. Vous êtes des espions déguisés en enfants, mais des espions tout de même. N'importe quoi. Tenez, même que mon copain Martin, aujourd'hui, il est bouffon. Bouffon? Tiens, comme c'est bizarre. Et si nous sommes ici, monsieur, c'est que notre conseiller d'éducation a été enlevé à ma place. Cet idiot de chef des gardes se serait-il trompé? Allez, host, emmenez-moi tout ça. On va aller s'expliquer devant Sa Majesté. Comment ça, une erreur sur la personne? Alors voilà, ce matin, je me suis réveillé bouffon. Que se passe-t-il, votre Altesse? C'est lui que vos hommes auraient dû emmener à l'ambassade. Incapable. Majesté, permettez-moi de trouver tout ceci hautement suspect. Et je dénonce... Vous dénoncez encore, mais vous ne faites que ça. Vous voyez des complots partout. Mais je vois des complots parce qu'il y a des comploteurs, monsieur. Vous êtes un malade, monsieur. Parce qu'il faut être un malade pour imaginer Nous, que... on demande juste à entrer avec monsieur Grancel. Je n'en peux plus de ces stupides querelles incessantes. Éloignons-nous discrètement. Pauvre incapable. Incapable, moi? Tu vas voir si je suis incapable. Oh, le roi! Quoi, le roi? Il a disparu. Et Grancel aussi. Votre Altesse, Majesté. Oh, Majesté! Sire, où êtes-vous? Majesté. Ah, on est tout de même plus tranquille ici. Est-ce que vous avez entendu? C'est tous les jours comme ça. Ah, vous savez, dans la cour de récréation, ce n'est pas mieux. Croyez-moi, ce faux bouffon que vous avez introduit près de Sa Majesté a certainement été instrumentalisé pour commettre un régicide. Assassiner le roi? Me faire cela à 15 ans de la retraite? Ah, je suis bien mal secondé. Mes hauts dignitaires sont de vrais guignols et sûrement bien moins drôles que toi, mon beau Martin. Mais puisqu'on vous dit que ce n'est pas moi, Martin! Ouh, monsieur Grancel! Vous entendez? Martin, c'est lui! Monsieur Grancel, où êtes-vous? Majesté! Oh, ben, Majesté! Oh! Eh bien, si c'est pas une preuve de complot régicide, ça... Moi qui étais à la recherche d'une saine distraction, me voilà face à un complot que je dois juger. Oh, c'est très ennuyeux, ça, très ennuyeux. Majesté, il faut voir le bon côté des choses. Vous n'avez pas la moindre égratignure. On peut dire que vous êtes un sacré vénard.
y a pas photo. En plus, vous êtes sûrement aussi un petit rigolo, parce que quand on s'appelle Pomalo... Tiens, c'est rigolo, Pomalo. Pour vous prouver que nous sommes des bouffons et non pas des espions, nous vous proposons de vous faire rire en échange de notre liberté. Soit, mais j'exige de rire, sinon... Vous verrez qu'ils n'y arriveront pas. Ce sont des espions, je vous dis. C'est terminé, vous voilà devenu un autre homme. Bon, maintenant je vais vous apprendre une histoire drôle. Essayez de bien la retenir, on a intérêt à ne pas faire un bide. J'ai toujours pensé que vous aviez une vraie tête de clown, moi. En plus, je suis sûre que vous êtes un as de la crécelle. Hein? Oh? Alors, l'autre lui répond... C'est parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Ah, elle est bonne. Il est bien en clown, notre grain de sel. Je me demande même s'il n'est pas plus drôle que toi, finalement, Martin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il retient mieux les blagues. Vraiment, vous croyez que j'ai été bon? Et comment? Vous avez mis le feu! C'est curieux, mais j'ai l'impression que cette épreuve m'a été salutaire. Je me sens beaucoup moins déprimé. Et la chemise qui redémarre. Pas de problème, monsieur, il va nettement mieux, mais... Mais... Pour la rencontre avec l'inspecteur, je me demande si ça va être possible. Eh, monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Qui redémarre. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.